Hello, bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, on va voir comment investir dans l'immobilier en tant qu'entrepreneur. Quel est le meilleur montage? Et bien, en ce moment, justement, j'ai le cas avec un client voilà, pour lequel je vais avoir un call dans les jours qui viennent, qui justement a cette problématique-là. Il souhaite investir dans l'immobilier. Donc voilà, quelle est la meilleure structuration? Voilà. Donc là, je vais vous répondre un petit peu avec voilà, un modèle un schéma. Voilà, un schéma que j'affectionne, qui est plutôt simple, qui va aller pour la plupart des entrepreneurs sur le web. Après, bien sûr, il peut y avoir d'autres cas, des cas particuliers bien évidemment, et des cas un petit peu plus complexes qui peuvent apporter eh bien, voilà, des montages un petit peu différents. Là, on va rester dans ce que j'appelle le schéma, le circuit professionnel. Donc, on est dans le cas avec pardon, un entrepreneur AIS, ok, donc une structure AIS et qui souhaite investir dans l'immobilier. Donc là, on va rester dans le circuit professionnel parce que voilà, c'est pour certaines raisons que j'aborde dans d'autres vidéos, voilà, d'optimisation au niveau de fiscalité, des charges sociales et même ici dans ce cas aussi de la succession. Alors, il y a d'autres cas où une SCI LIR peut être intéressant, où on peut aussi invoquer démembrement, mais ça, ce sont des cas particuliers. Là, je vais vous donner un cas général, voilà, qui est adapté en fonction de votre situation. Ok, donc premier élément de ce montage, c'est la holding. Voilà, pour plein de raisons différentes que pareil j'évoque dans d'autres contenus, qui est super intéressant pour la croissance du patrimoine professionnel, qui permet d'optimiser à la fois simplement le placement, l'investissement de la trésorerie excédentaire. Donc la holding en elle-même, elle peut gérer un portefeuille, elle peut gérer la trésorerie, elle peut gérer des investissements financiers générés par quoi? Par le résultat de la société d'exploitation. Donc c'est la holding qui va détenir la société d'exploitation à 100% ou en partie, peu importe, mais voilà, elle peut bénéficier notamment du régime Murphy, faire remonter les dividendes, sans être fiscalisé dessus, à part voilà, une petite quote-part de 5%. Cet avantage-là, et il y a plein d'autres avantages derrière, le fait de faire circuler l'argent au cours de l'exercice. Il peut aussi avoir une holding animatrice qui va facturer des prestations de services au sein de ça ou ses filiales. Et là, une société d'exploitation, par exemple, elle peut être découpée entre guillemets entre branches d'activité. Si vous avez une double activité, par exemple une activité de prestation de services, par exemple d'agence, et à côté une activité de formation, d'accompagnement, ça peut être séparé. Et de vente de matériel qui vous sert par exemple station de service, ça aussi ça peut être séparé. Et après derrière, si vous souhaitez faire une session de cette activité-là toute seule, et bien comme ça permet de le faire et de faire remonter l'argent de la session dans la holding. Donc voilà, ça va être séparer les activités, séparer le risque. Donc là, c'est super intéressant à ce niveau-là. La holding en elle-même aussi pourrait réaliser de l'investissement immobilier si c'est bien inclus dans son objet social. Là, dans ce cas-là, on est dans l'optique où elle n'est pas juste passive, elle aurait autre chose dans son objet social. Donc, sachant qu'une holding peut être animatrice, passive, jusqu'à gérer des investissements. De l'immobilier, pour moi, ça ne rentre pas tout à fait dans ce cadre. La suite de ce schéma, c'est quoi? C'est qu'on ajoute une SCI. On ajoute une SCI qui va être détenue par la holding. Donc là, dans ce schéma-là, donc j'aurai récapitulé, on a la société d'exploitation qui est détenue par la holding, voilà, tout ou partie, et la holding détient également la SCI. Voilà. Donc il y a un lien, la holding détient les deux sociétés, donc il y a un lien indirect finalement entre la société d'exploitation et la SCI. Dans ce cadre-là, j'intégrerai une convention de trésorerie pour faire circuler librement l'argent, ce qui permet d'être beaucoup plus agile et flexible quant à l'investissement. Voilà. L'objectif, c'est d'investir une partie du cash, de la trésorerie excédentaire de l'activité, directement grâce à cette convention. Ça permet de le faire direct et de ne pas attendre une distribution de dividendes à remonter à la vie. Okay. Donc ça, c'est le premier point. L'avantage de ça, c'est que la holding va détenir, la SCI va détenir le bien immobilier, et là-dessus, en fonction de votre antériorité et de votre ancienneté au niveau de la date de création de votre société d'exploitation, vous allez aussi pouvoir faire appel au levier de l'emprunt bancaire. On va booster votre capacité d'investissement et donc booster derrière le ROI par rapport à ce que vous investissez, parce que le
capital immobilier que vous allez pouvoir obtenir sera plus élevé. Voilà. Ça aussi cet avantage-là. Et la holding va gagner aussi en valeur. Comme elle détient la SCI, la SCI va détenir, elle, la valeur du bien immobilier. Et au fil du temps, si déjà vous aurez l'achat immobilier en lui-même, déjà il y aura la valeur qui va aussi se retranscrire finalement dans les titres de participation de la SCI détenus par la holding. Donc c'est-à-dire que derrière, si vous voulez refaire des investissements sur les années à venir, vous allez capitaliser là-dessus finalement, parce que la holding va devenir de plus en plus impressionnante. Et donc après, derrière, vous aurez de moins en moins de mal à investir, tout en continuant à apporter, par exemple, de la trésorerie excédentaire que vous avez générée avec votre société d'exploitation. Donc là-dessus, voilà, pour scaler entre guillemets le patrimoine pro, et ça, c'est la holding dans ce cas-là est une excellente arme, puisque vous allez pouvoir investir de plus en plus. Soit dans la même SCI, même si je conseillerais de faire plusieurs SCI, parce que derrière, si vous voulez le revendre quelques années après, un bien immobilier en particulier, un immeuble en particulier, c'est plus simple. On n'a qu'une seule structure. Comme la logique qu'on a vu tout à l'heure avec les branches d'activité. Voilà. Et après, la SCI, bien sûr, aussi favorise à long terme, si vous souhaitez le garder et pas le vendre, ça aussi favorise la succession. C'est fiscalement plus avantageux. Alors juste pour la détention de la SCI, il faut au moins 2 personnes. Un montage qui fonctionne bien, globalement, c'est déjà la holding personne morale qui détient la SCI, et puis après, il faut soit une deuxième personne morale ou une personne physique. Donc ça peut être vous l'entrepreneur, voilà, personne physique qui détient une partie. Bon, récemment, par contre, j'ai vu qu'il y avait des contrôles fiscaux où là, ça pouvait être mis en cause. Alors, ça dépend peut-être de qui sur qui vous tombez. Et pour l'administration fiscale, finalement, enfin pour certains en tout cas, personne physique plus personne morale, ça ne fait pas deux personnes différentes. Donc, le mieux pour être le plus safe, c'est de mettre quelqu'un de votre famille, même si c'est 1% ou quelqu'un que vous connaissez, mettez 1% au capital de SCI en plus. Et comme ça, vous êtes tranquille. Voilà, vous n'allez pas à vous embêter. Voilà globalement le schéma holding, société d'exploitation, SCI. Vous investissez l'argent que vous avez en excédent ou vous faites un emprunt pour booster ça. Et derrière, au fil des années, finalement, vous allez pouvoir vraiment capitaliser et amplifier au fur et à mesure vos investissements si c'est votre ambition derrière d'avoir 5-6 SCI et d'avoir un patrimoine de plusieurs millions d'euros en immobilier, c'est tout à fait possible. Et la valeur de la holding va gonfler et avec la holding, vous pourrez aussi coupler avec ça de l'investissement financier. Bon, c'est vrai que c'est plus mon domaine, je préfère l'investissement financier, mais voilà, l'investissement immobilier aussi a de gros avantages et de gros potentiels, notamment avec l'effet de levier de la banque. Mais avec la holding, vous pourrez directement investir dans des actions, dans des ETF, obligations, private equity, crypto. Voilà. Plein de leviers différents qui là aussi vous permettent de diversifier et de booster la valeur de votre patrimoine global au niveau professionnel. Voilà. C'est tout pour cette vidéo. Je vous remercie d'avoir regardé jusque là. Si jamais il y a des termes ou des termes un peu compliqués et que vous avez besoin de plus d'explications un petit peu plus simples, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, c'est important d'avoir un feedback afin que je puisse améliorer mes vidéos. Et si vous avez aimé, n'hésitez pas à ajouter un petit like, ça donnerait de la force à la vidéo, un petit abonnement aussi, ce serait super cool. Et en attendant, je vous souhaite une excellente fin de journée et à très bientôt.